J'aimerais bien qu'elle nous dise ce que son travail d'architecte rapporte à la société. Parce qu'on est d'abord architecte pour régler un problème de société, pour apporter notre contribution. Et tous les jours, on vous le fait comprendre, votre trait de crayon vous engage, mais ensuite, après, quand vous serez architecte, c'est pour apporter votre contribution à la cité, on va dire, à la cité, à la construction de la cité. J'aimerais bien qu'elle nous dise un peu sa démarche et comment elle se trouve. Est-ce que c'est une démarche qui est prioritaire, principale? Est-ce qu'elle a basé son travail sur ça? Je crois en savoir quelque chose. Et etc., etc. Voilà, avant de nous dire que ça rapporte ou ça rapporte. Merci Madame Jouga. Déjà, le fait que j'ai fréquenté le collège d'architecture jusqu'à mon diplôme m'a permis de comprendre les enjeux et les problèmes qu'il y a au Sénégal. L'ordre climatique, des choses à résoudre. Parce que tout le temps, on avait des thématiques allant dans ce sens. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait le choix excusez-moi la répétition, mais voilà, je choisissais de travailler sur des projets à fort impact social. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, quand on est seul, essayons d'avoir de l'impact. La maternité, pourquoi je l'ai acceptée? Parce que c'est une maternité qui couvrait plusieurs villages jusqu'à Bombay. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les femmes allaient de ce village qui était à 7 km, allaient jusqu'à Bombay pour accoucher. Les enfants, pareil. En d'autres temps, si on m'avait proposé ce projet-là, j'aurais dit non, parce qu'il y avait mon confort. Mais c'est quand j'ai eu des enfants, j'ai compris et j'ai accepté ce projet-là. J'ai travaillé pendant 10 mois, si je ne me trompe, 10 mois, mais vraiment, j'avais des clients qui ne rigolaient pas, qui voulaient le projet et qui avaient déjà fixé la date d'inauguration. Je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps, manquer de professionnalisme de ce côté-là. En y travaillant, ça m'a permis de comprendre le vécu des villages. On a beaucoup de chance ici. On mange ce qu'on veut, on mange du pain quand on veut, on prend de l'eau chaude quand on veut. J'ai passé une semaine où j'ai travaillé vraiment en plein temps pour dire on mangeait du tiéré le soir ou le matin. On rigole, voilà. Mais ce qui me passionnait le plus, c'était qu'ils trouvaient de l'utilité à ce que je faisais. Quand je travaille, souvent, je me fais des introspections. Je me dis, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Mais le regard des autres, c'est ce qui me rassure. Et eux, ils m'ont rassuré du bien, mais du confort thermique qu'il y avait dans le bâtiment. C'est 46 degrés dehors. Mais à l'intérieur, ils avaient 22 degrés. Donc, la brique a fait son travail. Pardon, qui ça, monsieur Tal? Oui, vous voyez. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était utile parce que d'autres pouvaient en bénéficier et qu'ils venaient nous en parler. Donc, Madame Jouga, je ne sais pas vraiment si j'ai vraiment répondu à la question, mais vous avez un avantage. Vous avez un avantage d'étudiant en Afrique parce que vous êtes confronté aux problèmes. Et un architecte, c'est quelqu'un qui résout des problèmes de son environnement. Voilà, les problèmes de son environnement, qui prend les avantages et les intègre dans son projet, mais les inconvénients qui les transforment en avantages. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on vous entend.
Ah, c'est bon, d'accord. Donc, transformer les inconvénients en avantages. Si vous avez une zone où il pleut beaucoup, pour vous donner juste un exemple, essayez de créer un système de récupération des eaux de pluie. Ne serait-ce que les chasses, ne serait-ce que l'arrosage, vous pouvez l'utiliser. Et c'est le client qui va vous remercier, parce qu'en termes d'économie, il va économiser sur ses factures d'eau ou bien sur ses factures d'électricité, si vous lui faites la proposition de panneaux solaires et tout ce qui va avec le développement du marché. C'était la dernière question, il n'y a pas d'autres questions. Alors on arrive à la fin de notre Vélo du Col numéro 4, merci beaucoup. Le Vélo du Col numéro 5 sera au mois de mars parce qu'ils vont à leur voyage d'études, etc. Et ça sera aussi un événement pour nous parce que ça sera Al-Kaïdi Boureima, architecte aujourd'hui et qui vient de Niamey. Il vient de Niamey. Et il a décidé de venir, il se prend en charge, il vient pour participer à ces récits-là. Et nous, ça nous réchauffe le cœur parce qu'on sait que beaucoup de nos anciens étudiants sont là pour apporter leur contribution et pour vous partager leur expérience. Voilà. Alors, comme tous les Délo du Col, pour te remercier, on va faire quelque chose. J'ai toujours pas appris la leçon, les jeunes, alors venez m'aider. Je sais qu'il faut que je me mette sur... il faut que je me mette sur quoi? C'est pour écouter ça. Mais il faut que je me mette sur... sur quelque chose d'autre aussi. Voilà. Mais je ne sais pas comment on y arrive. Ça n'a pas changé. Alors je suis quand même rassurée. Hein. Voilà. Avec moi. Parce que j'ai entendu, il y a l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, une émission sur RFI d'une de mes consoeurs. Et j'étais un peu désolée parce qu'on lui a demandé le mot de la fin. Et elle a dit, le mot de la fin pour un architecte, jeune architecte sénégalaise, elle dit, c'est qu'il faut savoir gagner sa vie. Gagner, il faut savoir, voilà, être un entrepreneur. C'est vrai. Il faut savoir être entrepreneur, gagner sa vie. Et moi j'aurais aimé, comme elle a dit, que le mot de la fin d'un architecte ou d'une architecte dise il faut savoir apporter sa pierre à l'édifice. N'est-ce pas? Je pense que c'est plus ça d'abord qui nous fait, nous les architectes, que d'aller gagner notre vie. Et apporter sa pierre à l'édifice, mais évidemment on va gagner notre vie. Gagner pas avec un petit G, mais gagner avec un grand G. Parce que le fait d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est encore plus important que tout. Voilà. Merci. Merci aux étudiants d'être là. C'est faux. J'ai mis le disque, mais il n'y a pas de musique qui sort. J'ai mis le truc là, on m'a demandé. C'est ça. C'est toi qui as composé ça. C'est toi qui as composé. Ouais. On m'a dit que ça lui ferait plaisir. Ah bon? Donc c'est pour lui faire plaisir. Ah, c'est mignon. C'est le mari qui a dit ça ou pas? On va essayer. Il faut le...
Il faut le remercier. nga xam ne am na ku la bëgg kuy xoolandoog yow bi teew yi dafa bari doole nekke mbëggeel dafa may doole nekke mbëggeel dafa bari doole nekke mbëggeel dafa may doole Togolais qui nous a montré un peu, je pense que ce qui était en deuxième ou première année, vous étiez là. Et quand j'ai regardé sa présentation, j'ai vu les mêmes poteaux. Et pourtant, j'ai pas regardé, ou bien je connaissais pas, j'avais pas fait de recherche concernant l'identité des poteaux, ou bien j'ai vu les mêmes poteaux. Donc ce qui veut dire que la roue ne se recrée pas. Donc c'est venu dans ma tête par intuition, fait. Et il y avait quelqu'un qui l'avait déjà réalisé. Il y a des siècles de cela. Donc, faites confiance à votre intuition. Et voilà, tout simplement. Vous avez des questions? Il y en a qui me suivent en direct, je pense.
Bonsoir, je m'appelle Boukari Moustapha. Je suis en L1 et personnellement, moi, j'ai pas de questions à vous poser, mais j'ai beaucoup admiré votre détermination jusqu'à devenir architecte. Parcours, comment vous avez fait. Et plus ça qui m'a attiré à... J'aimerais beaucoup vous féliciter pour ça. Merci. Moi c'est Kaliboli Christelle, je suis guinéenne. Moi la question que j'ai à vous poser c'est pas personnellement dans le travail, parce que les hommes ont tendance à dire qu'une fille qui fait architecture, une femme qui fait architecture ne peut pas gérer la maison, n'est pas tout le temps à la maison, n'est pas là pour les enfants. Alors, et précisément la dernière fois j'ai fait un débat avec donc j'aimerais savoir comment vous arrivez à gérer avec les projets et la maison. Que les hommes ils disent que c'est pas possible, ils ont peur des femmes qui font architecture. Cette question-là, c'est pas pour moi, c'est pour M. Ben. C'est lui qui devrait répondre à cette question. Mais comment dire, quand on a une passion, moi quand j'ai une passion, j'ai tendance à attirer tout le monde dans cette passion. J'ai la chance de m'être mariée avec un designer qui est un peu dans et aussi et dans tout ce qui est digital et multimédia. Donc tout ce qui est Instagram, c'est pas moi, c'est lui qui gère. Je suis pas aussi professionnelle que ça. Donc on forme une équipe tout simplement. Et on est tous les deux dans un métier libéral. Vous, c'est la chance que vous avez les femmes. Ça a un peu poussé mon choix de créer une entreprise parce que travailler pour quelqu'un, ça allait me demander d'être tout le temps présente, répondre à ses exigences, vous voyez. Donc quand j'ai créé mon entreprise, je pouvais gérer mon temps. C'est ce que j'ai de plus précieux et c'est ce dont mes enfants ont le plus besoin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je peux répondre à un projet, le faire, mais tout comme par rapport aux besoins de ma famille, je peux dire, bon, pour le moment, la priorité, c'est ma famille, c'est mes enfants. Voilà. C'est important parce que le temps, on ne l'achète pas. Ce qu'on met dans sa famille, c'est son trésor. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir. Mais ne laissez personne vous dire que c'est pas possible. Quelqu'un m'avait dit quand je finissais ma licence, que j'allais travailler. Tous ceux qui ont fait ça ont fini par rester dans le monde du travail et n'ont jamais eu de diplôme. Ça fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ça c'est un défi que je vais relever. Je vais travailler et en même temps faire mon master. Et quand je faisais mon master, Madame Jouka, Monsieur Tal en sont témoins, je continuais à faire mes conteneurs. Au mois de mars, je leur ai rien dit, j'ai fait partie. Pour 10 jours, je suis revenue. Après, j'ai continué. Ça ne m'a pas empêché de faire mon travail. Donc, essayez de voir quelqu'un qui partage la même vision que vous, qui croit en vous, et vous devez plus croire. Voilà. Bonjour, bonsoir. En fait, en tant qu'architecte, on a l'habitude d'utiliser le logiciel. Donc je voudrais savoir comment est-ce que votre workflow a évolué depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Non, ça Vous pouvez répéter la question? S'il te plaît, on a pas.
Workflow, il faut... C'est pas en fait, en tant qu'étudiant en architecture, aujourd'hui, on utilise des logiciels. Lorsqu'on commence à créer des projets, donc on a tendance à avoir une certaine routine. Donc la façon dont on utilise ces logiciels-là a un impact sur notre productivité. Donc je veux savoir comment est-ce que le workflow de Notre-Dame a évolué du début jusqu'à aujourd'hui en fait. Merci pour la question. Bon, j'ai commencé comme vous, hein. Papier, crayon, thé, simplement. Après est arrivé AutoCAD. En un moment, tout s'est entremêlé entre AutoCAD, Archicad, SketchUp. Nous, on était l'époque qui venait de découvrir tout ça. On ne savait pas ce que SketchUp était capable de faire, ce que Archicad était capable de faire, ce que AutoCAD... On faisait tout. C'est après qu'on se rend compte que pour la 3D, pour ceux qui sont comme moi, paresseux de 3D, on va se mettre sur SketchUp tranquillement. Il y en a d'autres qui ont plus de talent sur AutoCAD, qui gagnent en temps, sur le plan et autres. Mais je suis de ceux qui pensent que le monde évolue. Il faut suivre l'évolution, prendre les avantages. Aujourd'hui, on peut travailler avec une tablette et un stylet sur ses plans. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur votre table et dessiner avec AutoCAD. Vous pouvez corriger vos plans partout où vous êtes et vous envoyer, bon, si vous avez une équipe. La semaine passée, j'ai découvert quelque chose. Si je vous le fais découvrir, M. Tal va me tuer, mais je vais le dire. L'intelligence artificielle. On m'a fait découvrir. Où tu prends ton nom, tu tapes le nom, bâtiment en terre, architecture R+4, je ne sais pas quoi. Et l'intelligence artificielle te présente 4 projets. Vous avez 4 façades. Vous choisissez parmi les façades les 2 qui vous intéressent ou la façade qui vous intéresse et elle développe cette façade-là. Monsieur Talna, alors, voilà. Donc, le monde évolue, mais n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, vous êtes des architectes. Un architecte, c'est quelqu'un, je ne sais pas, ceux qui ont déjà lu la Bible. Il y a l'ancêtre des architectes, il s'appelle Oholiab. C'est quelqu'un qui, selon la Bible, avait reçu l'intelligence, l'esprit de savoir-faire, de toutes sortes d'ouvrages, de pierres. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais ils ont créé quelque chose qui, aujourd'hui, a traversé des siècles. C'est un métier qui a traversé des siècles. Comment vous pouvez être à l'aise, c'est de savoir toucher à tout. Aujourd'hui, si vous devez rendre votre projet dans une semaine où il y a coupure générale au Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce n'est pas Mme Joga et M. Tal qui vont vous laisser. Vous devez être capable de dessiner avec votre main le projet. Les ressources les plus terre à terre, oui. Retournez là où l'architecture est née. Là, vous assurez votre sécurité. Vous pouvez vous adapter à toutes sortes de technologies, c'est bien. Mais la base, il faut l'avoir. Et je me rappelle quand je donnais des cours en licence, c'est entre 2020 et 2021 ou 2022, je disais ça souvent aux étudiants. Si vous ne pouvez pas dessiner avec la main, le jour où il n'y aura pas d'électricité, où vos parents ne pourront pas vous payer d'ordinateur, comment vous allez faire? Ça, c'est important. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon. Voilà, j'utilise la tablette, j'utilise l'ordinateur, tous les moyens que j'ai pour me perfectionner et pousser ma créativité, voilà, je switch entre les deux. Il y a un ancien du collège que je respecte beaucoup, Pierre Cissé, que je salue, mon frère. Big up.
Voilà, on est en famille. J'ai une question. Voilà. Et ma question est relative au fait que plusieurs fois dans son propos, elle a parlé de sa relation avec sans bien savoir jusqu'où on irait et comment on irait, voilà. Mais ils sont quand même venus grâce à eux. On a fait le collège qui s'appelle vraiment les appelants de la génération on va accepter de répondre dans cette invitation. Vous allez donc tout ça, elle a fait des études de photographie avant. Et ensuite, elle a créé son entreprise. Elle a créé son entreprise. Parce qu'elle s'est rendue compte que l'argent était le collège elle a jusqu'à la licence. Et elle s'est sortie suffisamment forte pour créer une petite entreprise. Et cette entreprise aujourd'hui devient une entreprise qui a des fonctions. Mais entre-temps, elle est quand même venue terminer son cursus universitaire. Et elle est venue, elle fait partie de la première promotion de master qu'on a créé en co-innovation avec l'université de l'université Valère Diabo. Donc c'est la première majeure de promotion. C'était le 21 juin, il pleuvait ce jour-là à Thiès, 2017. Aujourd'hui, elle est très heureuse de la vie. Elle va vous parler en mieux de tout ce qu'elle pourrait vous apporter. Et j'espère que vous serez très à l'écoute et que vous pourrez la questionner, la questionner encore, et la questionner qui nous attend. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous avez peur, vous êtes fatigué, il y a froid. Elle vient de Casamance. Voilà, je remercie Madame Ouga, Monsieur Nabikan, Monsieur Tal, le corps professoral, l'administration pour l'invitation. Et en honneur, je vais venir dans mon école. Je n'ai d'ailleurs jamais quitté. Voilà. Vous comprendrez pourquoi. En fait, je m'appelle Gisèle Koumafaye. Je suis et à Thiès. J'ai créé le collège d'architecture en 2009. J'ai fait mes 3 ans M. Kahn, Madame Ouga, voilà. Ils ont donné beaucoup de savoir. Partager beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience. Puis il n'y avait pas encore de master. Donc je suis retournée dans ma ville natale, à Thiès. Donc c'est là que je me suis dit, ok, au lieu d'attendre, c'est mon master, ou bien d'aller, j'étais capable de travailler. En sortant du collège, j'avais assez de confiance. Je pouvais dessiner. J'étais assez créative. En 2012, septembre, la rentrée s'approche, je n'ai pas encore d'école. Il faut que je crée mon entreprise. Le jour où je vais l'enseigne, quelqu'un vient qui dit, voilà, madame, je veux faire le relevé d'état des lieux, chose que je détestais le plus. Mais je remercie madame Chouga parce qu'elle nous a envoyé à Romy pour faire les relevés d'état des lieux. C'est la plus tôt que j'ai fait. Donc, pour premier marché, c'est la plus tôt. J'ai fonctionné pendant 2 ans. C'est après qu'on a commencé à parler du master en architecture au collège. Et de ce fait, je me suis inscrite. J'ai fait ma première année et la deuxième année, j'étais recherche. J'ai passé plus mon temps à l'université
j'ai fait le projet Habitat économique et écologique, Habiteco, développé jusqu'à présent. Donc c'était des habitats avec des matériaux tels que le bambou. Voilà. Aujourd'hui, Studio Texture, qui est mon entreprise, a 11 ans. En septembre, cette année, 1er septembre, nous allons fêter les 11 ans de l'entreprise. Beaucoup d'expérience, beaucoup de challenges dessus, mais beaucoup de joie. Parce que j'aime ce que je fais, je suis épanouie dans ce que je fais, et voilà, j'attire des autres dans cet amour, dans ce challenge personnel. Sinon, en 2012, j'ai sauté une partie, j'ai fait tout le business entre la Chine et le Sénégal. J'ai suivi une tante qui partait en Chine faire 51, curieuse. Elle m'a beaucoup appris sur les finances, chose qu'on n'apprend pas au Sénégal à l'école. Voilà, donc chaque fois, moi j'y allais, j'apprenais. C'était des petites valises, 3 valises, après c'était des conteneurs, voilà. C'était de l'expérience et qu'aujourd'hui, voilà, je ne regrette pas, je suis à l'aise dans les deux domaines. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé de ma personne. Je vais vous laisser voilà, vous poser des questions. Vous êtes utile. Merci beaucoup. Pas 20% de femmes architectes diplômées, ça c'est pitoyable. C'est vrai que c'est une moyenne nationale de toutes les professions libérales, peut-être, mais je pense qu'on devrait être plus nombreuses. J'espère que le collège d'architecture va produire beaucoup de filles architectes. Je voulais juste donner du courage à toutes les filles qui sont dans les bureaux des étudiants. Je voudrais leur dire que leur place, c'est leur place. C'est pas la place des autres, ni la place des garçons. La place des filles qui sont dans le bureau des étudiants, ou qui sont dans des activités, ou qui un jour vous serez architecte, vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre, vous prenez votre place. Et ça, il faut que vous le sachiez. Je m'adresse principalement à celle qui est massier de première année et que je vois très active de par ailleurs, mais j'apprends qu'elle est massier alors que je vois toujours un jeune homme se présenter quand on demande qui est le massier. Moi j'aimerais qu'elle se présente. Elle, parce que c'est elle le massier. Voilà. Donc je pense qu'il faut que vous preniez vos places. N'ayez pas de scrupules, au contraire, continuez d'être combatifs. Voilà. Maintenant, la parole est aux étudiants qui se sont inscrits sur les listes et qui vont poser des questions à Gisèle. Tu as la liste? Soit tu fais question-réponse tout de suite, soit tu globalises. C'est quoi le truc chinois là qui parle? Là c'est anglais, mais tout à l'heure ça avait l'air d'être un peu chinois. Anglais avec un accent chinois. Avec un accent chinois. Hein. Est-ce qu'on peut avoir la première personne? Non, chinois. Ils sont timides. Hein. Donc vous n'avez pas de questions? Donc s'il vous plaît, que le premier, ça fait des temps morts, c'est dommage, c'est du temps perdu. Donc c'est la 4e édition, donc vous devriez être habitués quand même. Non? Bonsoir à tous. Regardez. Et j'aimerais savoir en tant que femme quelles sont les difficultés
vous avez eu dans votre parcours? Vous regardez la caméra? Je ne vais pas mettre un. Donc je disais, j'aimerais savoir en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez eues dans votre parcours. Surtout que je pense qu'à ce début, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc j'aimerais savoir si c'était difficile d'avoir votre place au sommet en tant que femme. Je vais répondre bien sûr. Voilà. Merci pour la question. Les difficultés. Par rapport aux questions de genre, j'avoue que j'en ai pas beaucoup rencontré. Peut-être parce que je suis forte de caractère, je m'impose dès que j'arrive. Ou bien peut-être parce que les gens qui sont autour de moi sont respectueux. J'ai une équipe avec qui je travaille, ça fait 10 ans maintenant. Il n'y a jamais eu de manque de respect ou bien ce problème de genre. Juste pour dire, bon, je ne fais pas de ségrégation les garçons, mais les filles, quand vous voulez quelque chose, vous savez comment l'obtenir, n'est-ce pas? Vous y allez avec détermination. Vous ne regardez même pas les peurs. Il y a un monsieur qui est assis ici, qui m'a un jour dit, en fait, il nous a envoyé un DGH. Je ne sais pas si ce cours-là existe. DGH. Voilà. Au ministère de l'Habitat ou quelque chose. Monsieur, j'ai peur, monsieur Tal. J'ai peur. Il me regarde, il me dit, Gisèle. Développement, découverte. DGH, rappelez-moi. Développement humain. Voilà, c'était ça. Voilà, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai peur. Il me dit, qu'est-ce que tu risques? Ou qu'on te dise oui, ça passe, c'est ton avantage, ou bien qu'on te dise non. Et quand on te dit non, tu changes de stratégie tout simplement. C'est la stratégie que j'applique jusqu'à présent. J'ai pas peur de demander quoi que ce soit, ou bien de forcer quand je veux quelque chose. Donc les filles, allez-y, n'ayez pas peur. Les garçons aussi. Voilà, donc c'est par rapport à cette question-là, c'est une chance ou bien, voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas été confrontée à ça. Ils m'ont toujours respecté, tout comme moi, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de respect, le respect mutuel. J'ai envie de vous poser une question. Quelqu'un peut répondre. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'architecture? Tu as fait si on répond. Le prochain Non, ça celle qui m'a posé la question. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Meki. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'architecture? Franchement, moi, un peu ici, par hasard en fait. J'étais là l'année passée parce que au départ, je suis passionnée par les décorations et artistique. En fait, j'ai toujours aimé l'inconnu. L'année passée, quand je suis venue, j'ai eu ce que en fait, parce qu'à un moment que j'avais eu le bac, je voulais aller dans. Et c'est comme ça que je suis venue cette année pour me lancer en fait. Au départ, c'était un peu difficile, j'avais un peu peur parce que je ne suis pas bonne dans tout ce qui est dessin et comme je suis vraiment passionnée par la vie, le fait de l'inconnu, de savoir où je ne vais pas. Voilà pourquoi je me suis lancée. Merci à Becky. En résumé, je peux comprendre que c'est la passion.
Et moi aussi, c'est la passion qui m'a amenée au collège d'architecture. À 8 ans, je savais que je voulais être architecte. Oui, parce que j'ai la chance. Ma mère travaillait à l'école polytechnique de Thiès, si vous connaissez. Elle est bibliothécaire. Donc les mercredis, quand j'avais pas cours, j'allais dans sa bibliothèque pour réviser. Et au lieu de réviser, je prenais les bouquins et je regardais. L'école polytechnique de Thiès, eux, ils forment des ingénieurs. Mais moi, je trouvais que c'était un peu trop technique pour moi. Donc j'aimais les dessins en même temps, mais tout ce qui est structure, ça me passionnait. C'est de là qu'est venue ma passion de l'architecture. Et aujourd'hui, ça suscite ma curiosité, jour après jour. Pourquoi? Parce que le collège l'a mis en moi. Comment? Je vais vous le dire. Vous avez l'une des meilleures formations en architecture. Et quand vous sortez du collège, vous ne pouvez pas avoir peur. Vous devez avoir la confiance. Je pense que je suis la première à créer une entreprise. Oui, il en a créé. Voilà. Vous voyez. Et la licence, je suis sortie sans expérience. Mais je sentais que c'était ce que je devais faire. J'aimais gagner de l'argent, je savais comment gagner de l'argent, mais j'avais du potentiel parce que c'était une formation de professionnel. Donc dès que vous sortez à la licence, vous êtes en mesure de travailler. Soit vous faites le choix d'aller travailler chez d'autres pour acquérir de l'expérience, soit vous faites le choix de ramper doucement mais sûrement. Pourquoi je dis doucement et sûrement? J'ai eu des mentors. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un mentor? C'est comment mettre une référence. Voilà, exactement. À chaque étape, j'avais des mentors. C'est des personnes qui ont l'expérience dans le domaine que vous avez choisi et qui ont le réseau également. Ces deux choses sont importantes. Pourquoi l'expérience? Quand vous allez faire des erreurs, c'est eux qui vont vous corriger. Pourquoi le réseau? C'est eux qui vont vous ouvrir des opportunités. Et ces mentors-là, vous en avez besoin. L'autre, c'est que vous avez besoin de beaucoup lire. À l'école, ils vont vous donner 2% du savoir. Ils vont vous former dans la technique, la base même de l'architecture. Le reste, c'est à vous de compléter. Si la passion n'y est pas, ça peut passer, hein, ça peut passer, je ne sais pas. Mais les deux se valent. C'est comme les footballeurs. Aujourd'hui, ici, il est sur son terrain, il gagne des milliards, il joue. On n'a pas l'impression qu'il travaille. C'est la même chose. Vous jouez avec ce que vous aimez, mais vous gagnez de l'argent en même temps. Ça, c'est important. Je parlais de la lecture. Un grand monsieur m'a fait découvrir les livres audibles. Parce que je n'avais pas le temps de m'asseoir et de lire. Donc, il m'a présenté une application qui s'appelle Audible. Vous pouvez regarder. Audible me permettait, au lieu d'écouter de la musique quand je dessinais, j'écoutais des livres. Et il y en a deux que j'ai retenus et que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un qui s'appelle Père riche et Père pauvre. Voilà, Robert Kiyosaki, merci beaucoup. Et on a un autre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Voilà, vous voyez, il y en a qui ont pris une longueur d'avance sur vous. Ça, un étudiant en architecture doit lire ces deux livres-là. Pourquoi? Ça va vous permettre de gagner du temps sur beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de cours avec des heures et beaucoup de devoirs à rendre par semaine. Si ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. C'est encore... On dirait qu'elle se plaint, monsieur Tal. Voilà.
Donc vous avez besoin de ça pour avancer vers votre objectif. Vous avez aussi besoin de discipline. Votre temps, c'est précieux. Donc, vous avez, comment je fonctionne? 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Mais pas tout le temps discothèque. Hein. On y allait une fois par mois, parce que quand M. Tal nous disait « allez danser ». Ça n'a pas changé cette année. Ça n'a pas changé. Donc c'est bon. Allez danser pour relaxer. Voilà. Ou bien faites votre passion pour relaxer. Ça, c'est important. Et aussi, vous devez avoir un plan de carrière. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est comme une feuille morte. Hein. Quand le vent passe, je t'emmène et je reviens. C'est ça. Ayez des plans de carrière. Sur 5 ans, dites-vous, après 5 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et mettez-les en application. Première année, deuxième, troisième. Vous vous rendrez compte qu'à la fin des 5 ans, vous aurez atteint vos objectifs et même plus. Parce que vous aurez organisé votre vie par rapport, excusez-moi, par rapport à ces 5 années ou bien à votre objectif général. Voilà. J'ai pas projeté ce que j'ai fait. Je vais vous inviter à regarder la page Instagram de Habiteco 127. Si vous voulez vous abonner aussi. Hein. Voilà. Voilà, dans Habiteco 127, sur YouTube, sur Facebook, vous verrez ce que j'ai eu à réaliser, en l'occurrence la brique de terre. C'est ma passion actuelle. Et l'année passée, j'ai réalisé une maternité, dispensaire maternité de 800 et quelques mètres carrés, dans un village du Bawol, à Diourbel. Il fait excessivement chaud là-bas. On m'avait invité en 2014 pour ce projet. C'est seulement en 2020 qu'on m'a appelé pour me dire que le projet va se faire. Comme la première chose qui m'avait choquée, c'était la chaleur. Là, à ce moment, je me suis dit, il fallait que je travaille avec un matériau isolant. C'était la brique de terre qui était disponible. C'était un projet de challenge où c'était tout le temps, on était tout le temps au paquet. Chaque étape, c'était un défi. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je réalise un projet avec la brique de terre, mais j'avais choisi une petite brique. J'étais confrontée à l'équipe des maçons qui était pressée de faire le projet Raptac, ils partent. Donc la brique, quand on l'a posée, c'était en pose de finition. Donc il fallait la patience. Les femmes, vous y arriverez, mais les hommes, la patience que ça demande, il faut beaucoup travailler. Donc c'était le premier challenge. On a réussi. Après, dire aux gens, construisez en brique de terre et n'est pas habité dans la brique. Est-ce que, bon, ça peut être crédible? Donc, mon mari m'a fait confiance pour sa maison. Je l'ai construite en brique de terre. Donc, c'était le deuxième projet. Et aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à cette brique-là et pour vous, votre challenge, c'est pas une histoire de poteau-poutre dalle, vous, les architectes. Vous êtes des artistes. C'est ce qu'on attend de vous avec cette brique. Et l'avantage, c'est que elle répond à tout ce qu'on lui demande. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Les formes bizarroïdes là qu'on nous demande toujours de faire, cette brique y répond. Ça donne plusieurs formes. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez sur la page Instagram, il y a les poteaux qu'on a réalisés. Au départ, ça ne faisait pas partie du plan, c'était des poteaux cubiques, voilà. Mais pendant le gros projet, j'ai senti le besoin de m'exprimer par rapport à l'identité du bâtiment. Et c'est comme ça que 1 plus 1, voilà, je décalais de 10 degrés pour donner l'astuce. C'est des carrés.
qu'on décale de 10 degrés, ce qui a donné cette forme torsadée. Je ne savais pas le faire. J'ai suivi juste mon intuition et c'est arrivé là. Quelques mois après, on m'a invité ici à une conférence d'un architecte